Coucou tonton, oui c'est pour te dire d'ailleurs que j'ai fini mon exposé de français, donc vas-y je te le récite. Bonjour, je vais vous parler de la navigatrice Isabelle Yoshke. Isabelle est une femme ordinaire qui s'est fixé un objectif extraordinaire, le Vendée Globe. Le Vendée, c'est la course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Le 8 novembre prochain, Isabelle et 32 autres concurrents prendront le départ au Sable d'Olonne, avec un seul objectif, revenir au même endroit en ayant fait le tour de la planète. La route la plus courte consiste à descendre l'Atlantique, puis tourner autour de l'Antarctique avant de remonter jusqu'en France. Isabelle, seule, va devoir affronter les mers du Sud, si froides et si sauvages. Elle va devoir ainsi passer les 3 caps les plus dangereux du monde. Le cap Bonne-Espérance en Afrique du Sud, le cap Lewin en Australie et enfin le cap Horn au Chili. Dans le Pacifique, elle passera toute seule par le point Nemo, l'endroit de l'océan le plus éloigné de toute terre habitée. La course dure en moyenne 2 mois et demi, avec plus de 40 000 km à parcourir. Faire un exploit qui aujourd'hui dépasse même mon imagination. Je ne sais pas comment ça va se passer en fait. Est-ce que je vais en être capable? On est des petites choses en fait devant ce qu'on va rencontrer. Malgré les difficultés de l'épreuve, Isabelle est là pour la gagne. La course se fait avec des Formule 1 des mers, des prototypes de 18 mètres de long, tout en carbone, qu'on appelle des IMOCA. Sur ces monocoques, la force du vent qui souffle dans les énormes voiles fait pencher, gîter le bateau. Tout est fait pour rétablir l'équilibre. D'abord, le poids, avec l'acquis de 3 tonnes qui s'orientent sous le bateau. Ensuite, les ballasts, des gros coffres qu'Isabelle peut remplir d'eau de mer en fonction des conditions. Et le matossage, c'est-à-dire le déplacement des affaires. À chaque virement de bord, elle doit changer de côté tout le matos du bateau. Des voiles à sa brosse à dents en passant par la caisse à outils, sa nourriture et ses vêtements. Ensuite, les outriggers, des grandes barres sur les côtés qui permettent de tirer le mât et les voiles avec un bras de levier. Et enfin, dernière invention, les foils, qui eux poussent le bateau de l'autre côté. Tout a été imaginé, fabriqué pour naviguer le plus vite possible. Le reste du bateau n'est qu'une grande cave en carbone vide. Il n'y a même pas de plancher au sol, ni de toilette, et encore moins de douche. Juste une armature de lit en carbone et un réchaud. À Isabelle de survivre dans cet environnement, tout en contrôlant cet équilibre de plus de 7 tonnes, en permanence aux limites de la rupture avec sa seule force. C'est sûr que j'ai pas beaucoup de force comparé à certains de mes concurrents. Ça marche dans la durée avec moi. Dans la durée, dans la résistance, dans la récupération. Par contre, j'ai de la souplesse. Par contre, je pense que j'utilise 100% de mon potentiel. J'ai une capacité dans chaque mouvement, dans chaque manœuvre, à engager tous mes muscles en même temps, ou avoir des postures hyper stables, hyper solides qui font que je ne me blesse pas en général. Après une manœuvre, j'essaye d'en avoir encore sous le pied, parce que s'il y a une manœuvre à enchaîner derrière, eh ben je peux. Avec ses 1,60 m pour 50 kg, pratiquement tous les efforts doivent passer par la colonne, une sorte de vélo d'appartement inversé avec 6 vitesses. Isabelle est une sportive de haut niveau. L'électricité à bord est fournie par des hydrogénérateurs qui tournent comme des éoliennes dans l'eau à l'arrière du bateau, mais aussi grâce au moteur à essence au centre du bateau quand il n'y a pas assez de vent ou trop. Isabelle est aussi électronicienne et mécanicienne.
Pour tenir le rythme et dormir, l'IMOCA est équipé d'un pilote automatique, un système de vérins, d'électronique, d'informatique relié à des capteurs de vent, de vitesse et de mouvement. Une véritable intelligence artificielle qu'il faut éduquer, surveiller, mais surtout guider en fonction de la météo et de la stratégie de la course. Isabelle est aussi une geek. Depuis son ordinateur, elle doit aussi faire des photos, des montages, répondre à des interviews. Isabelle est aussi une youtubeuse. Je prends un petit bain de soleil pour bien démarrer la journée. Il va falloir que j'affale la grand voile, que je répare les lattes. Je vous montre un peu. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. À très vite. Ça va vite. Ça tape. Ça bouge. Ça mouille. Et la vie à bord est devenue infernale. Il n'y a même pas moyen de dormir. Et de toute façon, il faut manœuvrer tout le temps. Il faut régler les voiles en permanence. Et à l'intérieur, c'est pas mieux. Il commence à faire froid. Allez, courage! Mais surtout, Isabelle est un marin solitaire, seule en mer, seule face à toutes ses difficultés. Elle ne peut compter que sur elle-même pour calculer les risques, affronter les tempêtes, gérer la fatigue et les galères, tout en restant dans le match. En fait, je m'écoute beaucoup. Quand je navigue, quand je manœuvre et en compétition, même s'il y a des urgences et que l'urgence, c'est toujours d'aller très vite, en fait, j'adapte la dose d'énergie que je vais donner. Je connais mes limites, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Et du coup, je suis jamais à côté de moi-même, en fait. Et je pense que ça aide à ne pas perdre d'énergie. Pour être à la hauteur des enjeux, Isabelle est entourée d'une écurie de course au large, dirigée par Alain Gauthier, la légende de la voile, déjà vainqueur du Vendée Globe. Cela fait plus de 2 ans qu'elle se prépare avec cette équipe de choc. Forte de nombreuses avaries, d'expériences douloureuses, toute la technique a été pensée, customisée, optimisée pour Isabelle. Pendant qu'elle perfectionnait sa maîtrise du bateau jusque dans les moindres détails, tout comme son alimentation et sa préparation physique et mentale. Manger à bord d'un foiler, c'est carrément pas facile. Moi, j'ai des plats déshydratés que je réhydrate dans une casserole avec de l'eau chaude. C'est des plats qui ont été faits pour moi de manière totalement artisanale dans une cuisine. C'est fait avec des produits locaux, de saison, bio, en fonction de mes besoins physiologiques. On va dormir, alors des fois c'est juste un quart d'heure, des fois c'est une demi-heure. Sur le Vendée Globe, il y aura des moments où je dormirai 1h30 d'affilée, voire plus parfois. Sur 24 heures, ça fait pas un gros cumul de sommeil, ça fait entre 3 et 5 heures. Et donc c'est d'abord le bateau et le vent qui disent oui, là tu peux dormir. Et des fois c'est pas possible pendant longtemps. Aujourd'hui, le bateau et le marin sont prêts pour aller vite, toujours plus vite. Affronter tous les océans du globe, les galères, le froid, l'humidité, la fatigue et la compétition. Isabelle est enfin prête pour oser le Vendée Globe. Moi, je pense qu'en tant que femme, on n'est pas une demi-portion d'un homme, on a juste d'autres atouts. Juste appuyez-vous sur vos atouts, parce que les femmes ont des atouts différents. Ça ne s'exprime pas forcément par la force, ça ne se montre pas forcément tout de suite comme ça, mais en fait c'est très puissant. Et du coup, d'aller chercher cette subtilité-là, je pense que ça donne derrière beaucoup de force, beaucoup de confiance en soi.
Il faut de la résistance, il faut croire en soi, il faut croire en sa chance. Je pense qu'il y a tout un tas de trucs à développer et qu'on peut développer vraiment en s'appuyant sur nos forces féminines.